Salut Donald. Je vous fais. Là, c'est le Rig Veda. C'est pas l'effondrement, c'est le Rig Veda. Euh, je, je vous fais une petite vidéo tirée du toute petite, tirée du septième mandala, celui qui parle, entre autres, hein, mais pas que ça, mais qui parle de la, du combat qui, euh, qui, enfin, de la guerre des 10 rois. Hein, c'est une histoire de deux rishis qui pouvaient pas se voir. Il y avait Vashista d'un côté et euh, Vishvamitra de l'autre. Euh, bon, euh, c'est la raison de la brouille. On dit que c'est une histoire une histoire de rivalité entre rishis, parce qu'il y en a un qui était près du roi Sudasa, c'était Vishvamitra, ça veut dire qui aime tout le monde ou que tout le monde aime. Ça dépend comment on l'interprète. Et il a été remplacé par Vashista, que là je sais pas trop ce que ça veut dire. Faut que je regarde la racine et tout ça. Bon. Voilà. Alors là, c'est un hymne qui s'adresse à Varuna. Varuna, c'est le copain de Mitra. Ils sont tout le temps ensemble, enfin pas tout le temps, mais il y a beaucoup d'hymnes qui sont adressés à Mitra et à Varuna, euh, parce que alors c'est des dieux qui n'étaient pas que indiens, il y avait une version, à peu près la même version dans l'Avesta. L'Avesta, c'est le bouquin sacré qu'il y avait en Iran, du zoroastrisme, et puis aussi sans doute euh, du côté de la Moudaraya, la Bactriane, la Margiane, etc. Donc c'est l'Ouzbékistan, le nord de l'Afghanistan. Bon, il y a 2 mètres, hein, donc c'est des dérivés de la Gayatri, donc je vous fais grâce de la lecture parce que c'est assez difficile à prononcer. Hein. Le sanskrit, si on veut bien le prononcer, donc alors à l'oreille, oui. Si j'entends un truc en sanskrit, je le retiens relativement facilement. Mais s'il faut que je le prononce à partir d'une écriture, oula, euh, je me fais reprendre à chaque fois par les Indiens. Ils disent non, 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 il faut vous dire comme ça, etc. Ok. Alors, ô roi Varuna, ne me laisse pas dans la maison de terre. Ô roi, viens à moi, sois miséricordieux, toi qui as une bonne domination, aie pitié. C'est Vachista, donc c'est le remplaçant de. Alors, euh, attendez, c'est peut-être pas un Vachista lui-même, c'est de la famille de Vachista avec euh, Maitra Varuni qui se réclame de Mitra et de Varuna. Euh, c'est ça que ça veut dire. Et là, euh, alors, on dit au roi Varuna. Après, les Occidentaux du 19e siècle, ils avaient fait une hiérarchie parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de faire des hiérarchies. Et donc, le roi des dieux, c'était Varuna.
Mais l'autre disait, ah non, c'est Indra, etc. Donc, il n'y a pas de hiérarchie dans les dieux védiques. Hein, c'est la nature. C'est la nature. Et Varuna, ça veut dire ce qui entoure. Donc, généralement, ça peut désigner l'océan, ça peut aussi désigner le ciel. C'est ce qui entoure et c'est un peu aussi le gardien de l'ordre cosmique, d'après les interprétations des Occidentaux. Moi, je ne l'ai pas franchement ressenti dans la traduction que j'ai faite. J'ai pas franchement ressenti ça. Et que même Mitra et Varuna, c'est pas les dieux principaux. Hein. Les dieux principaux, c'est Indra, Agni, Pushan, Surya, Ushas, Sarasvati. Bon, bref, il y en a des qui sont beaucoup plus importants, mais bon, il y a aussi des dieux secondaires. Ils sont tellement... C'est tout ce qu'il y a dans la nature, donc c'est pas compliqué, y compris les sentiments, comme Mitra, ça veut dire amitié, donc ami ou amitié. Donc c'est tout ce qui existe en fait dans la nature, et donc les gens, les rishis, en faisant des hymnes à telle ou telle force de la nature devenue Dieu, ils rendaient hommage à la nature en entier. Hein, et donc, ils respectaient la nature. Voilà. Bon, alors, ça se termine par « et pitié ». Ouais, ben c'est la première fois que je vois ça. Enfin, que je vois ça, sauf quand je l'ai traduit. Mais c'est comment dire, c'est pas du tout dans le dans le dans les habitudes des hymnes. Et là, c'est le 7e mandala, et donc le rishi est peut-être celui-là ou un descendant de Vashista, et c'est lui qui va finir par gagner de toute façon. Et après, le roi Soudas, il va réunir tout le monde, parce qu'ils se battaient entre eux avec des forces extérieures qui n'étaient pas védiques et qui, qui ne marchaient pas n'avaient pas la même civilisation, si vous voulez. Bon, alors je reviens parce que on a beau dire que ça va être rapide, ça ne l'est jamais. Ô roi Varuna, ne me laisse pas dans la maison de terre, donc ne me laisse pas avec mon haut niveau de conscience terrestre. Ô roi, viens à moi, sois miséricordieux, toi qui as une bonne domination, aie pitié. Quand je vais, tremblant, gonflé comme une outre, ô possesseur de la pierre, sois miséricordieux, toi qui as une bonne domination, aie pitié. Quand je vais, tremblant, gonflé comme une outre, ô possesseur de la pierre. Alors, possesseur de la pierre, c'est la pierre qui sert à écraser le saumon. Alors là, c'est le... J'ai vu fabriquer un breuvage comme ça là-bas. Ça se fait bien. Alors c'était à la base de cannabis, mais c'était le fameux bang, qui font au mixeur. Maintenant, ils s'emmerdent plus. Et c'était fait sur 2 pierres. Il y avait un gars à côté de moi qui allait, puis il mettait de l'eau, il écrasait, il mettait de l'eau, il écrasait et tout. Bah, il faisait pareil pour le soma, sauf qu'au lieu de jeter l'eau, comme ça se fait avec le cannabis, bah, c'était le jus qui allait dans la jarre où on rajoutait de l'eau et du lait, et on balançait le reste. Enfin bon, bref. Donc, quand je vais tremblant, gonflé comme une outre, ô possesseur de la pierre, sois miséricordieux, toi qui as une bonne domination, aie pitié. Malgré la faiblesse de mes intentions, je suis venu.
de toute façon, pour l'illumination. Sois miséricordieux, toi qui as une bonne domination, aie pitié. Ah oui, donc là, on va retrouver à la bon, ça va se terminer à chaque fois pareil. Malgré la faiblesse de mes intentions, ah, tiens, je suis venu, de toute façon, pour l'illumination. Donc, il est venu pour l'illumination. Il n'était pas chaud, hein, quand même. Ils étaient en pleine guerre aussi, il faut dire. Donc, sois miséricordieux, toi qui as une bonne domination, aie pitié. Alors qu'il se tenait au milieu des eaux, la soif a trouvé le chanteur. Sois miséricordieux, toi qui as une bonne domination, aie pitié. Alors qu'il se tenait au milieu des eaux, ah oui, alors là, ça fait l'histoire. Ils disent pas qui, mais c'est pendant la guerre des 10 rois, il y en a un qui s'est retrouvé au milieu de un des rois qui s'est retrouvé au milieu du peut-être de la mer ou d'un océan euh, ou d'un fleuve ou au milieu de la Sarasvati. Alors il y a eu deux combats qui sont importants. C'est un qui a eu lieu sur la Parouchni, donc qui doit s'appeler la Ravi maintenant, qui est un affluent de la Sarasvati. Et l'autre combat a eu lieu sur la Yamuna, qui à l'époque se jetait dans la Drishadvati, qui elle-même allait dans la Sarasvati. Hein, il y a eu des morts des deux côtés. Et c'est après qu'ils ont dit, bon, on arrête les conneries et on va faire quelque chose de pacifique, parce que là, comme on est parti, c'est pas bon aussi. Voilà. Donc, dans le combat, je crois que c'est sur la... Ah, je sais pas. Bon, c'est soit la Parouchni, soit la Yamuna, c'est pas bien grave, de toute façon. Mais il y en a un qui s'est retrouvé là, tout seul, et puis la soif a trouvé le chanteur. Donc celui qui a été gonflé comme une outre, etc. Bon, il est venu, il l'a sauvé. Sois miséricordieux, toi qui as une bonne domination, et pitié. Quel que soit ce qui blesse, que nous les humains nous pratiquons contre le peuple divin, ô Varuna, si par bêtise nous avons violé ta règle, pour cette raison, ne nous fais pas de mal à cause de cette offense, ô Dieu. Alors, c'était le dernier. Hein, quel que soit ce qui blesse, que nous les humains nous pratiquons contre le peuple divin, donc contre les dieux. Ô Varuna, si par bêtise nous avons violé ta règle, pour cette raison, ne nous fais pas de mal à cause de cette offense, ô Dieu. Donc voilà, c'est soit le rishi lui-même qui était impliqué dans l'affaire, soit un descendant de ce rishi qui s'adresse à Varuna et lui dit ben, on est obligé de s'entretuer un petit peu. Mais bon, sois sympa et pitié. Voilà. Voilà. Bon, là, je suis un peu pris par le temps, alors que je suis en retraite. Je vais, je vous en referai une autre, la prochaine, qui sera encore du 7e mandala. Et là, je vais essayer de trouver un peu plus de temps pour en faire un long et qui raconte un peu cette guerre des 10 rois, parce que ça a une grosse importance. Voilà, ils ont connu la violence avant, et là, et ils vont passer au pacifisme pur et dur. Ils vont dire, bon, on arrête ça, et maintenant, plus d'armée, plus de rien du tout, on boit le soma, on a l'illumination, et ça va durer pendant 1500 ans, vous vous rendez compte? 1500 ans,
C'est ce qui sépare les Français de Clovis. Et puis, 1500 ans sans guerre, hein, nous, on a connu des guerres. Hein. Et puis, quand on nous la faisait pas, on allait en faire ailleurs. Enfin, nous, les Français. Et les Bretons ont participé aux croisades à l'époque où ils étaient encore indépendants. Enfin, parce que théoriquement, on l'est toujours. Mais enfin bon, ça c'est une autre histoire, l'interprétation du droit international et tout, et tout. Bon, allez, Canavant dans le hall, et à la prochaine, on se revoit pour un autre hymne du 7e mandala. Canavant.